Il y a un jeu que j'ai attendu longtemps quand j'étais jeune, c'est The Last Guardian. C'est ce jeu qui a fait trembler les joueurs pendant près d'une décennie d'attente. Développé par la team derrière Ico et Shadow of the Colossus, d'ailleurs allez voir ma vidéo sur Shadow of the Colossus, ça avait la lourde tâche d'apporter l'héritage d'un studio connu pour ses expériences poétiques et déchirantes. Spoiler alerte, la mission est accomplie mais certains accros font partie du voyage. Un conte d'amitié inoubliable. Moi j'ai dû faire ce jeu il y a 10 ans, je l'ai pas oublié les gars. Vous incarnez un jeune garçon qui se réveille dans une caverne, aux côtés de Trico, une créature mi-griffon, mi-chien, totalement gigantesque, incroyablement vivante. Dès les premières minutes, le jeu vous balance dans son univers sans explication. Votre seule clé pour progresser, tisser un lien avec cette bête majestueuse. Et c'est là que la magie opère. Trico c'est pas juste un animal scripté. Il boude, il hésite, il joue, et parfois quand il fait n'importe quoi, c'est frustrant. Mais ce comportement imprévisible crée un attachement viscéral. Quand Trico refuse de sauter alors que vous êtes bloqué depuis 20 minutes, vous râlez. Mais quand il vous sauve in extremis d'une chute mortelle, vous avez envie de lui faire un câlin virtuel. Le gameplay est au service de l'émotion. Ce jeu est une suite d'énigmes environnementales où vous devez coopérer avec Trico pour avancer, escalader des ruines, activer des mécanismes et surtout apprendre à comprendre votre compagnon. Le contrôle du garçon est souvent rigide, l'absence de HUD peut désorienter, mais tout est pensé pour que vous soyez immergé dans cette relation unique entre Trico et le garçon. Les moments de grâce sont nombreux, quand Trico traverse un gouffre gigantesque avec vous sur son dos, quand il rugit pour vous défendre contre des statues animées. Ces instants vous rappelle pourquoi vous jouez, pour vivre une aventure qui ne pourrait exister que dans un jeu vidéo. Et c'est exactement ça. C'est vraiment une aventure unique que vous pourrez avoir que dans ce jeu. Une direction artistique magistrale. Graphiquement, il est sublime. The Last Guardian est sublime. Décor vaste, mélancolique, baignant dans une lumière éthérée qui donne à chaque panorama une allure de peinture vivante. Trico avec ses plumes détaillées, son expression réaliste est une prouesse technique. L'ambiance sonore tout aussi remarquable. Musique discrète mais poignante qui surgit à des moments clés pour amplifier vos émotions. Grognements, piaillements et autres sons émis par Trico qui renforce son côté animal, son côté authentique. C'est un bijou imparfait, mais il est inoubliable. The Last Guardian n'est pas parfait, ça c'est sûr. La caméra fait souvent des siennes. Trico peut mettre vos nerfs à rude épreuve. Et certaines énigmes manquent un petit peu de clarté. Mais ces défauts sont le prix à payer pour une expérience sincère et audacieuse. C'est un jeu qui ne vous tient pas par la main, qui vous demande de la patience et de l'empathie. Mais si vous laissez ce jeu vous embarquer, l'histoire que vous vivrez restera gravée dans votre mémoire longtemps après avoir posé la manette. En somme, The Last Guardian c'est pas juste un jeu, c'est un voyage fait de frustration, de merveille et surtout d'une amitié qui transcende les pixels. Et rien que pour ça, ça mérite d'être vécu au même titre que Shadow of the Colossus. C'est deux jeux incroyables que j'ai finis il y a plus de 10 ans, que je trouve magnifiques. Vraiment, j'aimerais vous en parler encore plus en détail, mais pour ça, il faudrait que cette chaîne marche et je pense qu'elle va juste fermer. Donc n'hésite pas à t'abonner, petit commentaire, petit pouce bleu. Si tu me dis que tu veux que j'affine le test ou si tu veux que je te montre d'autres jeux vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Force à tous et à très vite.